Et sache que dorénavant, je n'éprouve que de la haine. Pour toi, compris. De plus, à partir de maintenant, notre relation sera celle d'un criminel et d'une policière. Maintenant, pars d'ici. Je ne veux plus jamais voir ton visage. Va-t'en. Maintenant, tout le monde entier va penser que je suis un criminel. Toi aussi. Alors, va-t'en. Pars. Asmita, garde une chose en tête. Je nourris de la haine envers toi et je le ferai toujours. Je ne tomberai plus jamais amoureux de toi. Je ne te considère plus comme étant mon ami non plus. Notre amitié est tombée en lambeaux, Pushki. Et sache aussi que la plus belle histoire d'amour de Calcutta a pris fin. Notre amitié est tombée en lambeaux, Pushki. Sache aussi que la plus belle histoire d'amour de Calcutta a pris fin. Je demande toujours au Tout-Puissant de te protéger, Shantanu. Pushki, je suis ici pour ruiner ton bonheur, car je te déteste avec ferveur. J'arrive! Madame, votre colis. Qui l'a envoyé? Il doit y avoir une carte à l'intérieur. Merci. Merci. Mes grandes salutations, Pushki. Sache que ta vie va changer à partir d'aujourd'hui. Tu as trompé beaucoup de gens. Maintenant, c'est toi qui vas être induit en erreur. Tu m'as mis derrière les barreaux. Maintenant, c'est à ton tour d'être blessé. Je suis de retour. Je vais remplir ta vie de douleur et de chagrin. Shan. Cela signifie que Shan est sorti de prison. Nous devrions célébrer aujourd'hui, parce qu'à partir d'aujourd'hui, sa chute va commencer. Grâce à elle, j'ai compris ce que ça fait d'haïr quelqu'un. Par ailleurs, elle m'a appris à haïr avec ferveur. Et elle n'a surtout pas hésité à me laisser le cœur brisé. Et de plus, quand elle a fait tout cela, elle a fait bouillir mon sang. Et elle sera détruite à présent. Mon fils, il faut y réfléchir avec la tête froide. Dis-moi une chose, veux-tu réellement blesser la personne que tu aimes le plus sur cette terre, Shantanu? Je ne l'aime plus. Mais avant, oui. Cher oncle Patan, maintenant mon cœur est simplement rempli d'une grande haine pour elle. Et je vous fais la promesse que je n'hésiterai pas à la détruire complètement. Je vais la détruire. Shantanu, tu as déjà tout détruit. Qu'est-ce qui te reste encore d'autre à détruire? De plus, je suis en train de payer pour ton erreur et jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, en envoyant ceci, tu as prouvé ce que tu voulais exactement. Shantanu, peu importe ce que tu fais, je sais bien que tu es aussi en train de souffrir.
ailleurs, c'est la preuve de ta haine. Je la garderai toujours avec moi. J'espère que tu ne te feras pas détruire en essayant de te venger d'elle. Parce que quand on est amoureux, on se fait plus de mal qu'à la personne qu'on aime. Bien le bonjour, grande tante. Que Dieu te bénisse, ma fille. Oui. Comment allez-vous? Je n'ai pas changé. Je suis la même. Quoi qu'il en soit, je t'ai appelé afin... de t'informer que le prêtre en a fini avec l'offrande que tu as faite en tant que la belle-fille de la famille Mazumdar. Dieu merci, le prêtre est arrivé à l'heure. J'étais si anxieuse. Monsieur et maman ne mangent absolument rien sans cette offrande. Tu es une fille si gentille. Malgré les choses qui se sont passées, tu continues à t'occuper de tout le monde. Mais non, ne me dites pas ça, ma tante. Comment pourrais-je l'oublier? Je peux le voir par moi-même. Je suis au courant que ces gens te méprisaient. Ils t'ont chassé de cette maison. Mais je sais bien que tu te soucies vraiment de ces gens. Tu penses à leur bien-être. Comment puis-je oublier de prendre mes responsabilités? Dites-le-moi. Sachez qu'ils font simplement ce qu'ils pensent être juste. Et je fais ce que je pense être bien. Et c'est comme cela. Nous ne pouvons pas renoncer à être bons juste parce que les gens ne nous traitent pas bien. Ma fille, n'oublie pas que je vais prier pour toi. Que ta vie soit toujours remplie d'amour et de bonheur aussi. C'est tout. Ma tante, je vous parlerai plus tard. Prenez soin de vous. Oui, que Dieu te bénisse. C'en est assez, mon Dieu. Réunissez cette fille avec l'amour de sa vie. S'il vous plaît, menez-la à sa destination. Son histoire d'amour n'a pas eu de fin heureuse. À cause de cette famille, donc, s'il vous plaît, répandez votre amour et votre bénédiction sur elle. Pourquoi est-ce arrivé? C'était un type tellement charmant. Je veux dire, l'héritier de cette famille. Il se promenait ici lentement et de façon mignonne. Ah, madame, je n'ai pas de mots pour expliquer à quel point il avait un cœur pur. Et c'était un gars au cœur généreux. Il aimait sa femme de façon inconditionnelle. Non, je dis qu'il venait de tenir le verre près de ses lèvres. Il allait prendre une gorgée quand... Mon Dieu, faites que ses lèvres désespérées reposent en paix. Eh bien, je veux dire que son cœur repose en paix. Que son âme repose en paix. Asmita? Ne fais pas un pas de plus. Je te demande de ne pas t'approcher. Pourquoi es-tu venu ici aujourd'hui? Il n'y a pas de place pour toi dans cette maison. Sors tout de suite de cette maison. Sors vite d'ici. Je t'ai demandé de sortir de cette maison. Tu m'as entendu? Sors tout de suite de cette maison. Tu m'as volé le plus grand bonheur de ma vie. Et par ailleurs, tu m'as arraché mon cher fils Ridoy. Il faut que tu saches que tu es une malédiction pour ma vie ainsi que pour cette famille. Pour quelle raison agis-tu comme si tu étais une veuve? Pour qui joues-tu ce rôle? Toi et Shan avez conspiré ensemble et tué mon fils. Tu es un inspecteur de police. Donc il est évident que tu as fait tout cela afin de tromper la loi et nous tous ici. Je sais bien que tu essaies de dissimuler ton crime. Gardez une chose à l'esprit, vous ne serez jamais heureux. Ridoy t'aimait inconditionnellement. Alors pourquoi tu lui as fait ça? Réponds. Asmita, tu ne seras plus jamais heureuse. Jamais tu ne le seras. Nivedita, comment pouvez-vous rester si calme devant cette fille? Vous êtes une idiote émotionnelle. Sachez que vous n'avez pas besoin d'être émotionnelle. Écoutez, Nivedita, au lieu de l'humilier, vous devriez plutôt lui donner une bonne leçon. Enlevez votre sandale et frappez-la. Hein? Car sachez que cette fille n'est rien qu'une misérable. Nivedita. Arrêtez, Nivedita. Ne l'arrêtez pas. Elle dit quelque chose de mal? C'est vrai, papa. C'est vrai que Beauty a vraiment raison. C'est vrai qu'elle mérite une bonne raclée. Il faut la jeter hors de la maison. Je suis venue ici pour assister.
Au tout dernier sacrement de mon mari Ridoy. Je ne partirai pas avant d'avoir fait les derniers rites. Notre ami est là! Les enfants, laissez-moi vous montrer ce que j'ai apporté pour vous. Je vais vous montrer. Approchez. Quel est ce type qui donne tant de cadeaux aux enfants? Je suis sûre qu'il doit être un gars sympa. Il s'efforce d'apporter un sourire sur le visage de ces enfants pauvres. Ô Tout-Puissant, je vous demande humblement de bien vouloir bénir cet ange avec beaucoup de bonheur. Tu es une personne incroyable. Tu es simplement extraordinaire. Les gens se tournent vers le commerce illégal afin de pouvoir mener une vie de débauche. Quant à toi, tu travailles et c'est comme cela que tu peux distribuer de l'argent à ces enfants pauvres. Tu as vraiment dépensé beaucoup d'argent afin de pouvoir voir apparaître des sourires sur ces visages. J'ai gagné cet argent en faisant des fraudes et du trafic. Je devais utiliser mon argent à bon escient, non? Je recevrai les vœux de chacun. Et de toute façon, tous ces enfants sont démunis. Ils sont des parias sociaux. Et je veux venir en aide à toutes ces personnes qui sont restées dépourvues de tout cet amour. Tout ce dont l'histoire d'amour n'a pas pu être conclue. Et d'ailleurs, oncle Patan, sachez que c'est ce qu'on appelle la réussite. Cela me donne un immense plaisir de tourmenter et d'ennuyer certaines personnes, en fait. Vous n'avez pas idée à quel point. Les enfants? Quand je te vois avec tous ces enfants, je dois t'avouer qu'en réalité, c'est le vieux Shantano que je retrouve en toi. Celui qui a aimé Pushki sans condition. Et Dieu seul sait quand ces jours heureux seront de retour. Alors comme ça, les Mazumdar organisent une fête à l'orphelinat d'Ilkouche? Oh mon Dieu, mon Dieu! Quelqu'un de cette maison a fait une fête et je ne suis même pas au courant. Mais tout le monde est à la maison. Alors qui a organisé ce festin? La bru de cette famille. Cette vieille chouette ne changera probablement pas. Vous avez dit quelque chose, ma tante? Belle fille! De qui parlais-tu? Si ma supposition est juste et que vous parlez de la même fille, il vaut mieux que vous ne parlez pas d'elle en des termes élogieux. Elle veut devenir la belle-fille de la famille Mazumdar par ses frasques. Elle veut tant nettoyer son image aux yeux de notre société. Elle n'est pas une personne respectueuse, elle est égoïste. Sachez qu'elle a gagné le respect d'elle-même. Pourquoi ne devrais-je pas la respecter? De plus, vous ne faites que la blâmer pour tout, même si elle accomplit tous les devoirs qu'une belle fille devrait faire. Par ailleurs, sachez que depuis 1 an déjà, elle accomplit tous les devoirs d'une belle fille et ce, en restant loin de la famille. Vous comprenez? Quelle fonction? Soyez plus concret. Quel devoir? Vous savez très bien qu'elle nous a enlevé mes 2 petits-fils. Peu importe ce qu'elle fait, ou à quel point elle essaie, elle sera toujours une personne coupable à mes yeux.
Vous avez tout à fait raison, monsieur. Très chère tante, vous êtes la seule. Personne dans cette famille a toujours chanté ses louanges. Le reste des membres de cette famille la détestent. Sachez que cette famille a toujours mal compris ses intentions. Il faut que je vous dise que ce n'est pas de sa faute, car elle n'a absolument rien fait. Je vous ai dit de prendre la meilleure décision. Dès le début, j'étais contre le mariage de Hridoy et Asmita, parce que c'était sûr que ça n'allait pas réussir. Mais tout le monde m'a prouvé que j'avais tort et a continué le mariage. Hridoy et Asmita ne sont aucunement deux personnes compatibles. Il y aura une discorde dans la famille. Surtout ne la rendez pas responsable de tous vos malheurs. De plus, il n'est pas encore trop tard. Je pense qu'il est important que vous appreniez à entretenir des relations avec Asmita. Dieu vous a béni avec une fille comme Asmita, mais aucun de vous n'a pu apprécier sa bonté. Pourquoi je sens que Shantanu est à proximité de moi? J'ai reçu cette lettre de Shantanu et elle est remplie de haine et d'angoisse. Vous savez tout, mon Dieu, que je l'ai fait subir le châtiment pour ses crimes. Vous savez que je n'ai fait que mon devoir. C'est un coupable et pourtant, il me déteste énormément pour tout cela. Divinité, s'il vous plaît, montrez-lui le bon chemin et accordez-moi un peu de force, afin que je puisse résister à sa haine. Et maintenant que nous avons laissé derrière nous notre amour et notre amitié, je ne laisserai rien se mettre en travers de mon devoir. Maintenant, rien ne peut m'arrêter. Ni l'amour, ni l'amitié. Je n'aurai qu'un seul objectif dans la vie. La haine, la destruction et l'hostilité. Je fais la promesse de détruire la famille que j'ai adorée toute ma vie. De plus, je vais détruire aussi la fille que j'aimais plus que moi-même. Veuillez s'il vous plaît rassembler toutes les informations sur ce qui s'est passé à ces dates. Hein? Oui? Je voudrais vous parler de quelque chose. Oui, madame, allez-y. Au fait... Madame, c'est monsieur qui veut vous voir maintenant. C'est quelque chose d'urgent. D'accord. Attendez ici, je reviens dans un instant. Madame, revenez vite s'il vous plaît. C'est très important. Vous avez du temps jusqu'à ce soir. Je veux les détails sur l'affaire sur laquelle Asmita travaille. Le bilan de l'année en cours des Mazumdar. Et ainsi que leurs bénéfices et les nouvelles affaires. Je veux toutes les informations. C'est très important de savoir où se situe mon ennemi, en fait. Shantanu, la marchandise est là. Mais qui va l'acheter?
Écoute, j'ai été informé que la police était sur notre piste. La police. C'est très bien. Ça va être amusant. Écoute, est-ce que tu penses que faire de la contrebande d'or et d'argent et tromper la police, c'est bien? Tu sais, mon fils, je pense que cela peut s'avérer dangereux. Sachez que le danger me fait avancer. Par ailleurs, c'est ce qu'Asmita a fait de moi. Un homme dangereux. Chargez les affaires dans les voitures. Je suis là pour une inspection sur ordre de mon chef. Je crois que cette route est utilisée pour faire entrer et sortir des marchandises illégales. Montrez-moi les papiers de la voiture. Ouvrez le coffre, monsieur. Ouvrez le coffre, monsieur. Ouvre le coffre de la voiture. Tout de suite.
Tu es en état d'arrestation, Cham Mazumdar. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant, cher inspecteur? Bon alors, tu vas m'arrêter comme d'habitude. Oui. Pour contrebande de marchandises illégales. C'est une coïncidence incroyable. Chaque fois que je commets un crime, c'est toi, Asmita, qui est toujours là. En fait, ce n'est pas une coïncidence. Bien qu'ayant été libéré de prison en un an grâce à une peine avec sursis, tu n'as pas changé. Tu n'as rien appris, même après un an de prison. La prison n'est rien de plus que des vacances payées pour les criminels. J'ai commencé à regarder le monde d'un point de vue différent après avoir été là-dedans. Passer du temps là-bas m'a fait réaliser à quel point les relations sont égoïstes. Les individus se moquent de leurs semblables. Je suis très heureuse que ton appréciation de la prison soit positive, parce qu'il est temps d'y retourner. Mon très cher Shan. Ce n'est pas Shan, c'est Shantanu Mazumdar. Fouillez le véhicule. Il y a des marchandises de contrebande. Saisissez tout. Madame, ces armes ne sont que des jouets. Comment est-ce possible? Laissez-moi voir. Regardez bien autour. Vérifiez tout. Vérifiez l'argent. Tout est factice. Tout va bien. Pas de problème. Il est humain de se tromper, ai-je bien raison? Et tu es bêtement ignorante comme d'habitude. C'est une erreur hâtive. Pas de problème. Si tu n'as pas d'autre raison spéciale de me garder ici, je peux partir maintenant. Va-t'en. Merci. Mais je ne partirai pas. Excuse-toi d'abord. Oui. Tu dois t'excuser. De m'avoir fait souffrir autant. De m'avoir traité comme un suspect et de m'avoir fait perdre mon temps. Je suis un citoyen respecté de cette ville. Madame. Navré de vous décevoir, monsieur. Mais je ne vais pas m'excuser. Tu as cassé le poste de contrôle et tu as fui. Tu as endommagé des biens du gouvernement. Je peux même t'arrêter pour ça. Remercie les étoiles que ce soit des faux pistolets, sinon... Sinon, sache que je t'aurais tout de suite arrêté. Je trouverai des marchandises de fraude. Et j'effacerai ce sourire suffisant de ton visage, bien là, c'est tout. Sache que j'attends ce jour avec impatience. Ça va être sympa.
Cette guerre entre l'amour et la haine va être quelque chose de très amusant. C'est quoi tout ça? Tu gères une entreprise ainsi? Si ça continue comme cela, tu sais très bien que nos concurrents vont nous éjecter du marché. Nous serons au bout du rouleau. Écoute, Neil, c'est comme ça que tu diriges un club? Depuis que j'ai fondé ce club. Sache que je n'ai jamais fait face à une telle perte. Monsieur, je suis au courant. Et je suis également inquiet à ce sujet. Tu ne gagneras rien à t'inquiéter, Neil. Tu dois agir pour y remédier. Papa, il faut que je vous dise que ce n'est pas la faute de Lille. Comment un club peut-il prospérer à l'époque des pubs? Les clubs étaient populaires en 1910 et 1920, où les vieilles personnes telles que vous... Je veux dire que les personnes âgées telles que vous fréquentez ces endroits pour danser. Les pubs sont populaires de nos jours, hein? Et il est évident que les affaires vont en souffrir. Comment pouvez-vous blâmer Lille pour cela? Beauty, ne parle pas, monsieur, comme ça. Est-ce que j'ai dit quelque chose de mal? Neil, Oui. les clubs ne sont pas démodés car nous avons une autre part de concurrence. Pour être honnête, Shan a géré le club de manière plutôt efficace. Maintenant, bon, écoute Neil, fais ce qu'il faut. Fais des réductions. De coûts ou tout, ce que tu juges bon, mais nous ne devons pas subir. De perte à n'importe quel prix, donc souviens-toi de ça. Oui. J'espère que papa ne pense pas à ramener Shan. Est-ce que tu as perdu la tête? Shan est en prison. Et c'est à cet endroit qu'il appartient. Nivedita, tu ferais mieux de te tenir au courant. Il y était, il ne l'est plus. Quoi? Oui, c'est vrai. Il faut que vous sachiez qu'un de mes amis m'a informé qu'un criminel qui est célèbre, qui se trouve être nul autre que mon neveu, a été libéré. C'était le grand sujet de discussion lors des célébrations, vous savez? Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, écoutez-moi et oubliez tout cela. Lorsque vous entendrez la bonne nouvelle que je vais vous annoncer, votre mâchoire va s'effondrer et vos yeux vont s'écarquiller sous le choc. Il faut que vous sachiez qu'aujourd'hui, j'ai aperçu Asmita de mes propres yeux. Qu'est-ce que vous racontez toutes les deux là? Comment cela est-il possible? Mais qu'avez-vous fumé toutes les deux, dites-moi? Ou bien pris une autre substance? Comment est-ce possible? L'un était en prison et l'autre à Hubli. Hé, attends! Je ne vais pas t'épargner. Attends! Qu'es-tu en train de faire? Arrête! Va-t'en! Qu'est-ce que tu fais? Eh mais arrêtez, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous vous battez? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi le ferais-je? Il devrait m'écouter à la place, madame. Mais en fait... Parce que j'ai raison, c'est pour ça. C'est bon, à présent plus de disputes, d'accord? Demande pardon. Pardon. C'est bien. Les enfants. Les enfants, où êtes-vous? Venez les enfants, c'est bon, on va aller jouer à l'intérieur. Allez, dépêchez-vous. Mais qu'est-ce que tu fais ici? Écoute, Asmita, il n'y a personne ici qui mérite d'être enfermé en prison, n'est-ce pas? Les personnes qui vivent ici sont innocents et honnêtes. En fait, il n'y a pas de place pour les gens rusés comme toi ici. Tu as intérêt à ne pas revenir ici, Asmita. Oust. Pourquoi? Même toi, tu as eu l'audace de venir ici. Par ailleurs, tu es bien pire qu'une personne rusée. Tu es un criminel. Qu'est-ce que tu fais ici alors? Oh, une seconde.
Je comprends. Peut-être que tu es là pour une noble action. J'ai raison. Malgré toute la bienfaisance que tu fais, Shantanu Mazumdar, tu n'auras jamais la grâce. Compris? Eh oh, waouh! Magnifique! Allez, venez, on va aller jouer! Wow! Qui est là? Qui est là? Sortez de là! Je vous ai demandé. Sortez vite de là. Allez! Qui êtes-vous? Pourquoi vous me suivez? Montrez-moi votre visage. Montrez-le-moi. Est-ce que ça va? Vous êtes aussi venu au poste de police. Je suis désolée, mais mon capitaine m'a envoyé sur un travail urgent. Cela m'a complètement échappé. Bon, dites-moi, qu'est-ce qu'il y a? Mon nom c'est Rushi. J'ai quelque chose de très important à vous annoncer. Oh, mais est-ce que... Est-ce que ça va? Ouvrez les yeux. S'il vous plaît, prenez de grandes respirations. Qu'y a-t-il, docteur? Elle souffre d'une pneumonie aiguë. Ses poumons sont endommagés et peut-être qu'elle ne prend pas ses médicaments non plus. Désolée. Mais je ne crois pas qu'elle va s'en sortir. Et si je la faisais soigner à l'hôpital? Vous pouvez essayer. Mais ça ne changera pas grand-chose, car elle rend son tout dernier soupir. Je vais essayer d'obtenir de l'aide. Écoutez-moi. Dites-moi, est-ce que ça va? Et où se trouve son père? Hein? Un numéro? De contact? Ou même un nom? Je vais le contacter. Il veillera sur l'enfant. Mais comment allez-vous vous en sortir dans de telles conditions? Il ne l'acceptera pas. Mais comment peut-il faire une chose pareille? Écoutez, je suis de la police. Il ne peut se détourner de ses responsabilités. Je vais aller lui parler. Donnez-moi son numéro. Il est parti dans un lieu que vous pouvez difficilement contacter maintenant. Elle est là, l'enfant de votre défunt époux, Monsieur Hridoy Mazumdar.